Chers amis artistes, chers amis visiteurs, vous êtes les bienvenus évidemment dans cette salle qui nous permet d'exposer et de vous montrer notre passion. Alors j'ai remercié M. Lortios, directeur du conservatoire municipal, et ses professeurs de nous avoir chouchoutés pour le clap au diapason. Alors pourquoi ce thème? Parce que musique et art visuel ont toujours entretenu un dialogue. Musique, écho de l'Antiquité était récemment la thématique de l'expo temporaire au Louvre-Lens. Fresques égyptiennes, vases grecs, mosaïques romaines, bas-reliefs, la musique est partout, indispensable au service des dieux. Elle accompagne les banquets, les spectacles, les sacrifices, les tombeaux. La musique est sans doute l'art qui a le plus inspiré les peintres, aussi bien figuratifs qu'abstraits. Chez Kandinsky, il cherche à exprimer la relation entre couleurs et instruments. Il va établir en quelque sorte une base propre, une théorie en quelque sorte. Le jaune, couleur aiguë, qui correspondrait à la trompette. L'orange, alto ou contralto. Le rouge, le tuba. Le violet, le cor anglais. Le violet foncé, le basson. Le bleu clair, la flûte. Le bleu moyen, le violoncelle. Et le bleu très foncé, l'orgue. J'en ai oublié un, le vert, c'est le violon. On reviendra un petit peu plus tard sur le violon. Bien sûr, la correspondance qu'il donne, son instrumental et couleur, n'est ici que subjective. La musique est un art abstrait. Elle ne cherche pas à recopier la nature. Un courant de musique populaire des Noirs américains se dénommera le blues, en référence à cet état d'âme languissant. C'est pour calmer son blues que le musicien chante le blues. Si la musique est parfois l'expression du mal de vivre, elle est aussi son remède. Un moment musical animé accompagnera votre déambulation dans l'exposition. Un grand merci aux musiciens, aux artistes qui font ce vernissage est un moment festif, coloré et sonore. Une gravure numérotée représentant une tête de violon vous sera offerte, soit en rouge, en bleu, en violet ou en noir. La tête d'un violon est la touche finale que le luthier apporte à sa création. Quelques-unes d'entre nous, une petite folie, entre parenthèses, ont réalisé un bibi en atelier sur les conseils de la modiste Delphine Leduc qui participe au Salon international des métiers d'art. Elle est venue animer des ateliers à la Maison Renoir. Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? C'est un chapeau à papot rigolo. Je voulais simplement dire à Monique, parce qu'à parler après elle, c'est pas très facile. Elle a dit beaucoup de choses, très justes. Elle a oublié peut-être quelques instruments, avant notamment, comme mon beau-frère dirait la clarinette, qui n'a pas été mise en valeur, le hautbois peut-être. Et il y a aussi la voix, qui est un instrument également. Alors, si Monique chantait aussi bien qu'elle ne parle, je pense qu'on se régalerait. Voilà, bon, un petit point d'humour quand même, parce qu'il faut la remercier de nous avoir invités, parce que c'est quand même une responsabilité pour moi, en tant que philatéliste, de rester à la hauteur de votre qualité de prestation.
J'avoue que cette année, le sujet est un peu plus facile pour nous. J'ai trouvé 4 philatélistes qui m'ont aidé. Et puis, je voudrais terminer sur une petite remarque que j'ai prise sur la définition de la musique. Alors, la musique est un art, je ne vais peut-être pas être aussi pointu que toi, Monique, mais enfin, est un art et une activité culturelle consistant à combiner son et silence au cours du temps. Les ingrédients principaux sont le rythme, combiner les sons dans le temps, la hauteur, combinaison dans la fréquence, les nuances et le timbre. Donc on revient à la philatélie. Alors aujourd'hui, le CRAF et le GPL ont ajouté la couleur. Voilà, je vous remercie. Mesdames, Messieurs, je ne vais pas m'aventurer dans un cours d'histoire de l'art. C'est l'avantage que nous avons lorsque l'on écoute effectivement la présidente. Nous avons le droit à un beau cours d'histoire de l'art, et en l'occurrence, cette fois-ci sur la musique, Madame la Présidente. Merci pour tout cela, parce que chaque fois que je vous écoute, eh bien, j'apprends des choses, et nous apprenons des choses, Mesdames, Messieurs, mais je dois dire que la Présidente a des prédispositions pour cela. Elle a une culture générale dans ce domaine tout à fait remarquable, et elle sait surtout bien l'exprimer, parce que parfois, beaucoup peuvent avoir beaucoup de connaissances et de culture, mais parfois pas savoir toujours bien l'exprimer et le faire comprendre. L'avantage de Madame la Présidente, c'est de pouvoir bien les faire comprendre. Mesdames, Messieurs, je voudrais remercier nos musiciens qui sont effectivement eux aussi dans leur rentrée, le directeur du Conservatoire municipal de musique, puisqu'on appelle plus ça aujourd'hui l'école de musique. On a pris un mot un peu plus moderne, un peu plus chatoyant, le Conservatoire municipal de musique, qui d'ailleurs dans quelques jours va prendre possession de sa nouvelle salle de répétition. J'ai été la voir, Madame la Présidente, je vous invite d'ailleurs à aller la voir. Ils ont été particulièrement gâtés. Ici, au-delà de cela, je voudrais remercier l'ensemble des artistes qui se sont produits, qui ont exposé leurs œuvres, mais comme d'habitude, au CLAP, c'est toujours de très grande qualité, je le dis, Madame la Présidente, les œuvres sont tout à fait remarquables. Je vais quand même les découvrir un peu plus longuement, parce que là, j'ai été très vite, c'est en saluant les personnes les unes après les autres que j'ai pu les regarder, mais ça mérite effectivement d'avoir un coup d'œil un peu plus attentif, et donc je le ferai tout à l'heure. Madame la Présidente, les Bibi, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Pour moi, Bibi, c'était autre chose. C'est un peu parfois le nom que donnait mon père, hein, en me disant « Bibi, viens ici hein. ». Mais je ne savais pas que c'était un petit chapeau confectionné avec beaucoup de soin d'ailleurs, et c'est particulièrement bien joli. Voilà. Ce n'est pas le bibi de n'importe qui. Mesdames, Messieurs, en tout cas, merci à l'ensemble des associations culturelles de Liévin, au CLAP qui a organisé cette manifestation, cette exposition, à Henri Dubois qui l'a accompagné, bien évidemment à notre conservatoire municipal de musique, à celles et ceux qui sont ici à Arc-en-Ciel. Nous sommes ici dans le temple de Jimmy. Voilà, Jimmy c'est son lieu, il lui appartient, il s'est sauvé, voilà, mais il va revenir.